Bonjour à tous. Aujourd'hui, deuxième partie du cours sur les lois à densité, à savoir la partie sur la loi uniforme. Commençons par définir une loi uniforme. Si x est une variable aléatoire réelle de densité f, qui est à valeur dans un intervalle AB, et telle que sa fonction de densité soit la constante 1 sur b-a, alors on dit que x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB. On va utiliser ce type de probabilité lorsqu'on va se retrouver dans un cas d'équiprobabilité continue. Je rappelle que l'équiprobabilité, c'est le cadre en probabilité discrète où tous les événements ont la même probabilité d'arriver, de se produire. On a donc ici un cadre relativement similaire, sauf qu'on a une infinité d'événements qui sont tous aussi proches les uns des autres que l'on souhaite. Par exemple, choisir un réel dans l'intervalle AB. C'est un cas qui ne peut pas être traité en probabilité discrète et on va donc utiliser une variable aléatoire suivant une loi uniforme pour traiter ce cas. La notation pour dire que x suit une loi uniforme sur AB, c'est x flèche, un grand U majuscule et cursif, du paramètre intervalle AB. N'oubliez pas qu'il y a les parenthèses pour indiquer le paramètre et qu'ici le paramètre est un intervalle. On a donc U, parenthèse, crochet AB. Un petit exemple, si je choisis au hasard un réel dans l'intervalle 0,2 et que je note x le résultat, alors x suit une loi uniforme sur l'intervalle 0,2 et sa fonction de densité, qui est définie sur 0,2, va être la fonction constante 1 sur 2 moins 0, c'est-à-dire 1,5. Petite propriété pour le calcul de probabilité. Si j'ai x qui suit une loi uniforme sur l'intervalle AB et qu'il existe un intervalle CD inclus dans l'intervalle AB, alors la probabilité que x appartienne à l'intervalle CD est proportionnelle à la longueur de l'intervalle CD et est égale à D-C sur B-A. On peut calculer cette probabilité et démontrer ce résultat. En effet, la probabilité que x appartienne à l'intervalle CD est égale à l'intégrale de C à D de la fonction de densité 1 sur B-A. 1 sur b-a admet une primitive très simple, x sur b-a, x sur b-a, calculé en d, moins calculé en c, avec le corollaire du théorème fondamental de l'analyse. On a donc d sur b-a, moins c sur b-a, c'est-à-dire d moins c sur b-a. On retrouve la formule de la propriété. Si x est une variable aléatoire réelle qui suit une loi uniforme sur AB, on peut calculer son espérance. L'espérance de x va alors être égale à b plus a sur 2 qui correspond à la moyenne de b et de a ou au milieu de l'intervalle AB. En effet, comme on a la même probabilité d'avoir des éléments à gauche de l'intervalle ou à droite de l'intervalle, eh bien la moyenne, l'espérance, va se trouver pile au milieu de l'intervalle. Encore une fois, on peut démontrer ce résultat. L'espérance de x va être l'intégrale sur le domaine de définition, ici AB, de x fois f de x, où f de x est la fonction de densité. Ici, f de x vaut 1 sur b-a, on va donc avoir l'intégrale de a à b de x sur b-a. X sur b-a admet une primitive très simple, la primitive de x étant 1 demi de x carré, la primitive de x sur b-a va être 1 demi fois x carré sur b-a. On va calculer ce résultat en b et en a et les soustraire. Avec le corollaire du théorème fondamental de l'analyse, on trouve donc que l'espérance est égale à 1 demi de b carré sur b-a moins 1 demi de a carré sur b-a. Ici, on peut factoriser par 1 demi et trouver 1 demi facteur de ces deux fractions qui sont sur le même dénominateur et donc on va pouvoir regrouper l'une à l'autre. On va donc avoir 1 demi de b carré moins a carré sur b-a. B carré moins a carré, on peut reconnaître une identité remarquable. On a donc 1 demi fois b-a facteur de b plus a sur b-a, b et a étant évidemment différents, sinon l'intervalle AB est un seul point et on n'a pas une loi uniforme. On se retrouve donc avec l'espérance de x qui vaut 1 demi de b plus a. Une fois qu'on a ce résultat, il nous suffit juste de mettre b plus a au numérateur et on retrouve la formule de la propriété. Si x suit une loi uniforme sur AB, alors on a la variance de x qui va être égale à b-a au carré, le tout sur 12. Ici encore, on peut démontrer le résultat. La variance de x est égale au moment d'ordre 2, l'espérance de x carré, moins le moment d'ordre 1, l'espérance de x, le tout au carré. Calculons donc séparément le moment d'ordre 2 et l'espérance de x. Le moment d'ordre 2, c'est l'intégrale de a à b de x carré fois la fonction de densité, ici x carré sur b-a. Encore une fois, on peut trouver une primitive relativement simple, 1 tiers de x cube sur b-a, pour les mêmes raisons, égale à 1 tiers de b cube sur b-a, moins 1 tiers de a cube sur b-a. On peut factoriser par 1 tiers. On peut mettre au même dénominateur et regrouper les fractions.
et on se retrouve avec 1/3 de b cube moins a cube sur b moins a. Ici, factoriser b cube moins a cube par un b moins a va être plus compliqué que précédemment. Mais on peut quand même trouver 1/3 fois b moins a, facteur de b carré plus ab plus a carré. Si jamais vous avez un peu du mal avec cette factorisation, je vous propose de reprendre cette expression, de la développer et de bien retrouver b cube moins a cube. Ici, on va pouvoir simplifier par b moins a. Je rappelle encore une fois que a et b sont différents et donc que b moins a est différent de 0. Et on se retrouve donc avec b carré plus ab plus a carré, le tout sur 3. Ça, ce sera notre moment d'ordre 2. Pour l'espérance, on a montré juste avant que l'espérance de x allait être égale à b plus a sur 2. L'espérance de x au carré va donc être égale à b plus a au carré sur 4. Une fois qu'on a ça, on peut développer et trouver b carré plus 2ab plus a carré, le tout sur 4. Mettons ces deux résultats de côté et on veut maintenant calculer la variance. La variance est égale au moment d'ordre 2, moins à l'espérance au carré. On a donc la variance qui vaut b carré plus ab plus a carré sur 3, moins b carré plus 2ab plus a carré sur 4. Pour pouvoir regrouper ces deux fractions, il va falloir les mettre au même dénominateur, c'est-à-dire multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction de gauche par 4 et multiplier le numérateur et le dénominateur de la fraction de droite par 3. On se retrouve avec le résultat suivant. On va ensuite pouvoir regrouper nos deux fractions et on va pouvoir faire quelques simplifications. En effet, 4b carré et moins 3b carré vont se simplifier, 4ab et moins 6ab vont se simplifier, 4a carré et moins 3a carré vont se simplifier. On reste sur un dénominateur de 12 et on trouve b carré moins 2ab plus a carré sur 12. Ici encore, on reconnaît une identité remarquable. En effet, b au carré moins 2ab plus a carré, ça va être égal à b moins a au carré, le tout sur 12. On retrouve la formule du cours. Un petit bilan, si x suit une loi uniforme sur l'intervalle AB, alors sa fonction de densité est une constante 1 sur b moins a définie sur l'intervalle AB. Son espérance, c'est b plus a sur 2, le milieu de l'intervalle, et sa variance, c'est b moins a au carré, le tout sur 12. Voilà, et j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé un peu mieux à comprendre ce qu'il se passe avec une loi uniforme sur l'intervalle AB.